Laissez-moi vous briser une illusion. Votre puissance, aux yeux d'une femme, n'est pas ce que vous montrez, c'est ce que vous retenez. 99% des hommes se trompent. Ils exhibent leur force, leur argent, leur colère, et ils ne reçoivent qu'une admiration superficielle, jamais le désir ardent de son âme. La vérité secrète, les femmes n'adorent pas la force brute, elles adorent la puissance masculine contenue, l'énergie stoïcienne, le calme absolu au cœur de la tempête, la capacité d'être un volcan qui choisit de rester endormi par discipline. Ce secret n'est pas une technique, c'est l'architecture intérieure que vous devez bâtir. Nous allons décoder les 5 manifestations rares de cette puissance contenue qui vous rend magnétique. Préparez-vous à devenir l'homme dont le calme est une promesse de force et non un signe de faiblesse. Le rythme du cœur d'un homme invulnérable. La séduction pour l'homme de sagesse n'est pas la ruse, c'est l'attraction naturelle exercée par un caractère exceptionnel. Le manque de maîtrise est bruyant, vulgaire. La maîtrise est silencieuse, profonde et infiniment désirable. La puissance masculine n'est pas l'absence d'émotions, mais l'obéissance de ses émotions à sa volonté rationnelle. C'est ici que le grand philosophe Sénèque, maître de la discipline et de la colère, nous offre la loi de la maîtrise. Le plus puissant est celui qui se possède lui-même. Appliquons cela au désir. La femme n'admire pas l'homme qui se laisse emporter par son tempérament ou ses peurs. Elle adore l'homme qui se possède entièrement, car cette possession de soi est la promesse qu'il la possédera elle, avec un ancrage et une intention inébranlables. Si vous êtes prêt à échanger la réaction contre la maîtrise pour débloquer votre puissance magnétique, écrivez « contenu » dans les commentaires pour affirmer votre quête stoïcienne. La première manifestation de la puissance contenue est le silence de l'autorité. Psychologie masculine. L'homme qui ne vend pas son rôle. L'homme faible doit prouver son statut par des mots, des justifications ou des vantardises. L'homme puissant est silencieux, parce que sa valeur est un fait établi, non une négociation. L'utilisation stoïcienne, le poids du mot rare. Le test. Elle essaie de vous faire parler de vos réussites ou vous pousse à vous justifier sur votre travail. L'action ou inaction, vous utilisez le silence ou vous donnez une réponse courte, factuelle et non émotionnelle, puis vous changez de sujet. Scène réelle, la question intrusive. Elle demande « Tu gagnes beaucoup d'argent, n'est-ce pas ?» Elle cherche à vous faire vous vanter ou vous justifier. L'homme anxieux dit « Donne des chiffres, minimise ou maximise ?» Il répond au test. Le portrait stoïcien, avec un sourire léger et détaché, dit « Mon travail me permet de vivre selon mes standards. Ce qui compte vraiment, c'est ce que j'en fais. » Et il la regarde dans les yeux. Le verdict de l'admiration. Le silence qui suit votre réponse courte et factuelle est lourd d'autorité. Elle adore l'homme qui ne se vante pas, car il lui signale que son pouvoir est si évident qu'il n'a pas besoin de validation externe. La puissance contenue est le poids du silence qui oblige l'autre à deviner la profondeur. La deuxième manifestation, l'une des plus magnétiques, est le calme de la confrontation. Psychologie féminine. Le désir du refuge inébranlable. Le monde est chaotique. L'homme ordinaire réagit par la panique, la colère ou la fuite. L'homme stoïcien est l'œil du cyclone, l'endroit le plus calme au milieu de la tempête. L'utilisation stoïcienne, la réponse mesurée face à la pression. Le test, une crise extérieure, un imprévu, une dispute, un accident mineur, survient. L'action. Vous ne réagissez pas à l'événement, vous ne réagissez pas à ses émotions, vous vous concentrez sur la prochaine action logique et rationnelle. Scène réelle, la crise du quotidien. Un imprévu technique arrive, un objet se casse, une réservation est annulée et elle panique. L'homme anxieux dit, se met en colère contre l'objet, la situation ou panique avec elle. Il perd sa souveraineté. Le portrait stoïcien, avec un ton bas et lent, dit « Stop, l'objet est cassé, l'annulation est faite, c'est un fait.
Maintenant, quelle est la prochaine étape la plus efficace? Il la force à revenir dans le présent et dans la logique. Le verdict sensoriel. Elle adore l'homme qui gère la crise au lieu de se laisser gérer par elle. Votre calme absolu lui signale que vous êtes le gardien de la sécurité. La puissance contenue est la capacité à ne pas céder à la pression externe, ce qui génère une confiance primitive et un désir immense. La troisième manifestation, un secret que 99% des hommes oublient, est la douceur de la correction, l'absence de besoin de punir. Psychologie féminine, l'attraction pour la bénévolence du maître. L'homme faible se sent obligé de punir, par la colère, la vengeance, le froid, pour faire respecter ses limites. L'homme puissant sait que ses limites sont sa réalité et qu'elles n'ont pas besoin d'être défendues par l'agressivité. L'utilisation stoïcienne, l'application du cadre sans émotion. Le test, elle transgresse une limite que vous avez établie, un retard excessif, un manque de respect. L'action, vous appliquez la conséquence logique, le fait de partir, le fait de vous éloigner, avec une tristesse ou une fermeté calme, jamais de la colère. Scène de séduction, la transgression de la limite. Elle est en retard de 30 minutes sans prévenir. Votre limite est de 15 minutes. L'homme anxieux dit « Crie, fais la tête ou cède ». Il réagit émotionnellement. Le portrait stoïcien, il part avant qu'elle n'arrive, puis lui envoie un message simple, dit « J'avais une limite de 15 minutes et je dois honorer mon temps. Je suis parti. On se revoit quand tu auras trouvé le temps de respecter le mien. » Le verdict incroyable. Vous avez utilisé la douceur, l'absence de colère, pour imposer une conséquence brutale, le départ. Elle adore cette puissance contenue parce qu'elle lui signale que votre autorité est inhérente et non réactive. Vous lui donnez l'occasion de réévaluer votre valeur sans la dégrader. La douceur de la correction est une preuve d'autonomie absolue. La quatrième manifestation est le carburant de la puissance contenue, la vision inébranlable, l'obsession pour votre mission. Psychologie féminine, l'attraction pour l'homme de destinée. La femme désire l'homme qui est plus grand que la relation, l'homme dont la vision est si vaste et si claire qu'il y consacre la majorité de son énergie. Cette obsession est le signal d'un cadre de vie supérieur. L'utilisation stoïcienne, le partage de la quête sans exigence d'adhésion. Le test, elle vous pose des questions sur votre avenir, vos rêves, vos ambitions. L'action verbale, vous décrivez votre vision avec une passion sereine, sans lui demander si elle veut en faire partie. Scène de séduction, l'échange sur l'avenir. Elle demande « Où te vois-tu dans 5 ans ?» L'homme anxieux dit « J'espère être marié, avec des enfants. » Il place la relation comme son objectif. Le portrait stoïcien, les yeux fixés sur un point lointain, dit « Je serai au sommet de mon domaine, ayant bâti un refuge pour les hommes de vertu. Je cherche la grandeur dans l'action, et je ne m'arrêterai pas. » La relation est une conséquence, pas un objectif. Le verdict du désir. Vous avez utilisé votre but pour la séduire. Elle adore cette vision inébranlable parce qu'elle veut s'aligner sur un homme qui a déjà une destinée claire. Votre obsession, votre mission stoïcienne, est la preuve de votre puissance contenue. Vous devenez un aimant pour l'excellence. La cinquième et ultime manifestation, que 99% des hommes craignent, est l'acte le plus audacieux de la puissance contenue, l'affirmation de la vulnérabilité, la force de l'honnêteté. Psychologie féminine, l'accès à l'âme. La femme ne se confie pas à l'homme faible qui cherche la pitié. Elle se confie à l'homme puissant qui a le courage de nommer sa propre faille sans être brisé. L'homme qui peut dire « j'ai peur » tout en restant ancré est irrésistible. L'utilisation stoïcienne, l'honnêteté circonstancielle et maîtrisée. Le test. Vous partagez un doute ou une difficulté qui n'est pas liée à elle, votre mission, votre passé. L'action. Vous exprimez la difficulté,
mais vous terminez immédiatement par la solution stoïcienne, votre plan pour surmonter. Scène de séduction, le partage d'une faille. Vous parlez d'un projet difficile. L'homme anxieux dit « J'ai peur d'échouer, je ne sais pas si j'y arriverai ». Il exprime le besoin d'être sauvé. Le portrait stoïcien, avec calme et lucidité, dit « J'ai ressenti un moment de doute intense hier soir face à l'ampleur du défi. Mais j'ai réaligné ma stratégie et ma résolution est intacte. Le doute est là, mais il ne dirige pas l'action. » Le verdict absolu. En affirmant votre vulnérabilité, vous avez prouvé que l'émotion n'a pas de pouvoir sur votre volonté. Elle adore cet acte de courage qui lui donne accès à votre âme sans lui donner le contrôle de votre esprit. La puissance contenue est la force de l'honnêteté qui invite à une intimité totale, mais sous vos propres termes. L'appel à l'action subtile numéro 1, abonnement, voix, ferme et directe, regard caméra. Ces 5 manifestations ne sont pas des techniques de séduction. Elles sont des actes de souveraineté stoïcienne. C'est le chemin du paradoxe du cœur. Si vous voulez maîtriser l'art de l'énergie contenue et devenir l'homme que 99% ignorent, mais que les femmes adorent, alors rejoignez les hommes qui transforment leur vie par le caractère. Abonnez-vous à Paradoxe du cœur et activez la notification. Ce que 99% des hommes ignorent, c'est que la puissance contenue est le langage du respect et du désir archétypal. Silence, preuve de l'autorité. Calme, preuve de l'ancrage. Douceur, preuve de l'autonomie. Vision, preuve de la destinée. Vulnérabilité, preuve de la force. Le manuel brutal du séducteur stoïque est votre guide pour construire cette fondation intérieure inébranlable qui vous rend naturellement magnétique. Il ne vous donne pas des phrases, mais la maîtrise de votre être. Un cesser d'être un homme de réaction est une quête. Devenir un homme de puissance contenue est la victoire. Si vous êtes prêt à abandonner les jeux superficiels pour la construction stoïcienne de votre propre magnétisme, cliquez sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Cessez de prouver, devenez l'évidence. Les femmes adorent l'homme qui se possède. C'est le cadeau de la sécurité qu'aucun argent ne peut acheter. L'invitation finale à l'abonnement, appel à l'action numéro 2. Le chemin vers cette maîtrise totale est la discipline stoïcienne de l'âme souveraine. C'est le cœur du paradoxe du cœur. Pour ancrer ces lois de l'attraction véritable et faire de votre caractère votre arme la plus puissante, alors abonnez-vous à Paradoxe du cœur aujourd'hui. Notre mission est de forger des hommes qui n'ont pas besoin de courir, car leur seule présence est une attraction gravitationnelle. Je vous quitte avec cette dernière vérité. La plus grande puissance masculine n'est pas celle qui explose, mais celle qui est si grande qu'elle n'a jamais besoin de se manifester. Commentez ci-dessous la manifestation de puissance contenue que vous allez incarner dès aujourd'hui et engagez-vous envers votre souveraineté. Agissez avec sagesse, agissez avec cœur et surtout, agissez. Nous avons décodé les manifestations. Il est temps de comprendre l'anatomie psychologique de la puissance contenue. Pourquoi ce contraste est-il si viscéralement attirant pour la psyché féminine? La réponse est simple et archaïque. L'homme qui se possède incarne la sécurité du chaos. Pensez-y en termes de force primaire. La femme, par nature et par éducation, est souvent plus connectée au flux émotionnel et au cycle. Elle cherche inconsciemment un point fixe dans un monde en mouvement perpétuel. 99% des hommes sont eux-mêmes des feuilles emportées par le vent, la colère, le besoin d'approbation, la panique. Ils sont un chaos amplifié. L'homme stoïcien, lui, est l'arbre ancré. Il est le calme absolu. Quand elle vous rencontre, elle ne voit pas seulement un homme, elle ressent une opportunité de repos de son propre tumulte intérieur. Ce repos, c'est le luxe émotionnel qu'elle adore et qu'elle cherche. C'est pourquoi la rareté de la célébration est si puissante. Si vous célébrez tout et n'importe quoi, vous êtes bruyant et prévisible. Si votre éloge est rare, il signale qu'il est le produit d'un jugement stoïcien sévère et donc précieux. Elle ne cherche pas l'approbation facile,
Elle cherche l'approbation de l'homme dont le standard est impossible à corrompre. Nouvel appel subtil à l'engagement. Ce voyage intérieur dans l'anatomie du désir exige de la sincérité brutale. Commentez, ancrez, si vous êtes prêt à cesser d'être la feuille pour devenir l'arbre. Laissez-moi vous raconter une histoire, non pas de séduction, mais de mémoire sensorielle. Imaginez. Un soir de tension, de conflit. Les voix s'élèvent, les visages se ferment. L'homme ordinaire réplique, il argumente, il essaie de gagner la dispute en utilisant les mêmes armes qu'elle, l'émotion et le volume. Il perd toute sa puissance. Maintenant, imaginez le portrait stoïcien. Les mots d'elle sont des flèches lancées contre votre bouclier de calme. Vous n'interrompez pas, vous laissez la tempête passer. Vous regardez non pas la colère, mais la peur derrière la colère. Quand elle s'arrête, épuisée par l'intensité qu'elle a créée seule, vous ne dites rien. Vous respirez. Vous vous asseyez, vous la regardez, et vous dites, avec une voix à peine audible, « J'entends ta frustration. Elle est légitime. Mais je refuse de détruire notre lien pour une réaction. Nous allons parler quand le silence reviendra. » Cet acte de retenue, manifestation numéro 4, est un choc sensoriel. Elle adore cela parce que vous lui avez montré que votre amour est plus fort que sa capacité à vous énerver. Vous avez fait preuve de la puissance contenue qui lui garantit la sécurité. Vous ne vous effondrerez pas sous la pression. Vous devenez dans cette confrontation le phare émotionnel qui dicte le retour au calme. C'est inoubliable. C'est la sédation par l'autorité. La femme est souvent dirigée par deux besoins psychologiques contradictoires. Le besoin de connexion et d'intimité, le romantique, le doux. Le besoin de sécurité et de challenge, l'archétypal, le puissant. 99% des hommes tombent dans le piège de la connexion sans challenge. Ils sont trop doux, trop disponibles, trop complaisants. Ils comblent le besoin numéro 1, mais ils annulent le besoin numéro 2. L'homme qui incarne la puissance contenue comble les deux en même temps, par un simple paradoxe. Sa vulnérabilité affirmée, manifestation numéro 5, crée une intimité profonde, besoin numéro 1. Elle se sent proche de son âme. Son calme de la confrontation, manifestation numéro 2, crée la sécurité et le challenge, besoin numéro 2. Il reste son leader. Elle adore l'homme stoïcien parce qu'il lui offre la totalité de l'expérience humaine. L'intimité sans la faiblesse, la sécurité sans l'ennui. C'est ce déséquilibre équilibré qui génère l'adoration. Ne cherchez pas à être équilibré comme une table. Cherchez à être ancré comme un diamant brut. Il est temps d'intégrer cette puissance dans votre quotidien. Chaque interaction est une occasion de manifester la puissance contenue. Exemple de scène quotidienne. La tentation de la plaintivité. Vous avez passé une mauvaise journée au travail. Vous rentrez chez elle. L'homme ordinaire se plaint, se décharge, utilise sa colère pour demander de l'attention. Il lui transfère sa souffrance. Le portrait stoïcien. Il prend 5 minutes de solitude pour processer l'événement, contrôle du jugement. Il revient, sourit, et quand elle demande comment va sa journée, il dit « Elle a été difficile, mais l'important, c'est que la difficulté est derrière moi et que je suis ici maintenant. » Manifestation numéro 2. Il n'a pas nié la difficulté, honnêteté, mais il a nié le pouvoir de la difficulté sur son état interne. Il lui offre sa tranquillité comme un cadeau, au lieu de lui imposer son chaos. C'est ce transfert de pouvoir, de l'extérieur à vous, qui la pousse à vous admirer. Elle voit que vous êtes l'architecte de votre propre état émotionnel. L'appel à l'action subtile numéro 2, abonnement, voix, ferme et directe, regard caméra. Maîtriser ce transfert de pouvoir est la clé pour que les femmes adorent votre présence. C'est un travail quotidien de maîtrise stoïcienne. C'est la promesse du paradoxe du cœur. Si vous voulez continuer à recevoir les clés rares de la psychologie et de la puissance masculine, alors il est temps de consolider votre apprentissage. Abonnez-vous à Paradoxe du cœur et assurez-vous de ne jamais manquer ces vérités qui changent le jeu. Nous parlons de puissance,
Mais n'oublions jamais le cœur du désir. L'amour est la conséquence de cette puissance contenue. Un homme qui ne se possède pas ne peut pas donner l'amour. Il donne la dépendance. Un homme qui se possède totalement est capable d'offrir l'amour le plus pur, car il n'est pas conditionnel à la réponse de l'autre. C'est l'invulnérabilité stoïcienne qui crée le véritable romantisme. Quand elle vous regarde, elle ne voit pas un homme qui pourrait la trahir ou s'effondrer. Elle voit la promesse d'un foyer émotionnel stable. Elle adore votre puissance contenue parce qu'elle sait que même si le monde s'écroule, vous resterez le même. Vous êtes le rocher sur lequel elle peut s'appuyer pour devenir elle aussi plus forte. Et c'est là que l'amour le plus profond, celui qui défie le temps, commence. Rappelez-vous les 5 manifestations. Le silence de l'autorité, le calme de la confrontation, la douceur de la correction, la vision inébranlable, l'affirmation de la vulnérabilité. La clé est dans la contenance. Ne montrez pas tout, ne donnez pas tout, ne réagissez pas à tout. L'ancrage du manuel, incitation unique et percutante. Atteindre ce niveau de maîtrise n'est pas inné, c'est une discipline apprise. Si vous êtes prêt à cesser d'être l'homme de la réaction pour devenir le maître de votre propre esprit, cliquez sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Cessez d'être ordinaire, devenez la puissance contenue. Je vous quitte avec cette vérité gravée. L'adoration féminine n'est pas mendier. Elle est la conséquence naturelle de l'homme qui a atteint la souveraineté sur lui-même. Commentez ci-dessous votre plus grande prise de conscience sur la puissance contenue et engagez-vous envers votre souveraineté.